Pour commencer, dites-moi l'un et l'autre votre prénom. Edward. James. Quand êtes-vous né? Le 22 décembre 1949. Quel jour était-ce? Un jeudi. Quel jour de la semaine était le 22 décembre 1349? Un mardi. Oui, c'était un mardi. La police arrête les jumeaux. Des jumeaux tuent leur mère. Le massacre du vendredi soir. Le cadavre est resté 48 heures dans la cuisine. Ils sont ce qu'on appelle des savants idiots. Un couteau ensanglanté trouvé près du corps. Edward? Oui, Quel jour sommes-nous? vendredi 6 avril 1973. Très bien. Savez-vous l'un ou l'autre qui était Franz Schubert? Nous allons écouter une musique qu'il a composée. Madame Talley? Les jumeaux seront évalués par un psychiatre. Les jumeaux déclarés juridiquement irresponsables. Ils seront placés dans 2 établissements psychiatriques différents. Pas de procès pour les jumeaux. Arrêtez de jouer maintenant. Dites-moi les garçons, vous pouvez me rejouer le morceau? Filme de plus près, Jerry. Cadre sur leurs mains. Mère Joseph? Eh oh! Bon voyage! Au revoir, Sir Frances. Christine, bonne chance. Viens que je t'embrasse. Oh, ma Sois heureuse. Dieu t'accompagne. merci à toutes. Alors, ça y est. C'est peut-être la fin de Sir Edward Frances, mais ce n'est qu'un commencement pour Christine Bennett. Merci, révérende mère, pour tout. Attends un peu. Mais où vas-tu comme ça? Je pensais trouver quelqu'un qui me déposerait. Oh! Première leçon sur l'extérieur, ne pas se faire trop d'illusions. Mais elle appartient au couvent. On nous a donné cette vieille guimbarde. Et aujourd'hui, à mon tour, je te la donne. Carte grise, assurance et rouille comprise. Mais non, je... Avec tout ce que tu vas gagner en tant que professeur, tu t'en offriras une neuve et tu nous la rapporteras. Révérende mère, je ne sais que dire. Alors ne dis rien. Va maintenant. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Je fais le bon choix, vous croyez? Tu y as longuement et sérieusement réfléchi. C'est un monde tout autre. C'est une vie nouvelle qui t'attend.
Profites-en. Vous allez terriblement me manquer. Allez, allez, avant que je pleure. Au revoir. Je vais vous enlever ça. Merci. Au revoir, Christine. Au revoir. Reviens nous voir. Au revoir. Leading myself nowhere, no place to begin. It's as pointless as chasing the wind. Convinced the world changes every day. When it's only me who's changing every way. Je ne suis plus la seule à me lever aux aurores, on dirait. Salut, je suis la voisine. Bienvenue à Oakwood, au nom de l'association de ses habitants. Je vous en prie, entrez. Mélanie Cross. Avec mon mari, on vit dans la maison à côté. Votre tante Meg, que nous avons connue, était quelqu'un de formidable. Ça a été affreux quand elle nous a quittés. Dites, vous ne seriez pas la nièce religieuse? Chris Bennett. Mais je ne suis plus sœur. J'ai été relevée de mes vœux il y a peu de temps. Waouh! Vous avez de l'eau minérale? Non, je viens tout juste d'arriver. Je pense faire quelques courses aujourd'hui après être allée voir mon cousin Jean. Oh, Jean, quel garçon adorable. Quand il venait, votre tante Meg était toujours si patiente et gentille avec lui. Il est toujours à Green Willow, n'est-ce pas? Oui, il y a passé presque toute sa vie d'adulte. Maintenant que vous êtes là, vous allez sûrement voir un peu ce qui s'y passe. Comment ça? On se demande si Green Willow n'est pas devenu un centre de réadaptation pour meurtriers. On ne se sent plus en sécurité ici. Si vous aviez des enfants, vous comprendriez. Je comprends, mais je ne savais pas qu'il y avait un problème avec Green Willow. Oh, ça n'a strictement rien à voir avec vous ou votre cousin Jean. Non, mais étant donné qu'il est à Green Willow, on est tous les deux directement concernés. Je vais reprendre mon footing. Au revoir. Au revoir. Tiens, là quelqu'un. Préserver la sécurité du quartier. Pas ici, jamais! Pas ici, jamais! Jean? Ah, Kix! Comment vas-tu? Super. Où est maman? Tante Meg est au paradis, tu te souviens? On en a parlé la dernière fois. Je me rappelle pas. Je t'ai apporté quelque chose. Quoi? Je regarde, c'est dans mon sac.
C'est une voiture. Pas cette fois. Ah, du chocolat. Kix, je t'adore. Attends, voir. Et quoi? Qu'est-ce que tu fais? James, tu veux du chocolat? James. C'est ton copain. C'est Kix, Je te ma laisse avec. cousine. Bonjour, James. C'est mon copain, il dit presque rien. James, je m'appelle Chris. Je crois bien que c'est la première fois que je vous vois. C'est à nouveau. Vous savez où mon frère? Il demande ça tout le temps. Non, James, je ne sais pas. Mais si vous me dites comment il s'appelle, je pourrais peut-être vous aider à le retrouver. Ça va. Ça va. Contente de vous avoir rencontré, James. Au revoir. Edward? C'est le nom de votre frère? Edward? Il dit toujours ça. Merci, James. Je vais voir ce que je peux faire. Regarde ce que j'ai. Bonjour. C'est vraiment formidable de voir Jean se faire un ami. Il s'appelle James Talley. Et pourquoi est-il là? Il y a 30 ans, son frère Edward et lui ont été accusés d'avoir brutalement tué leur mère. Mon Dieu, il a pourtant l'air si gentil. Pauvre garçon, il ne fait qu'une chose à longueur de journée, c'est marcher de long en large en réclamant son frère. Et c'est vrai alors? Ils n'ont jamais été reconnus coupables de quoi que ce soit. James Talley a un QI d'environ 70. Ils sont juridiquement irresponsables, lui et son frère. Ils ont été séparés, chacun dans une institution. Dernièrement, l'État les a jugés assez inoffensifs pour les placer dans de plus petits centres de soins. Et vous avez accueilli James? Très sincèrement, si j'avais su que sa venue ici compromettrait l'avenir de cette maison, je Les pense manifestants? Bien sûr, je les ai vus. Mais il y a toujours des... L'état d'esprit du voisinage a changé. Ils veulent qu'on ferme. Et avec un assassin présumé vivant sous notre toit, ils ont trouvé un redoutable argument à présenter à la commission de répartition. Vous voulez dire que tout ceci est dû à la présence de James Talley? Ce sont les faits. On m'a informé que l'association des habitants d'Oakwood avait déposé une pétition exigeant notre expulsion de la commune. Le vote aura lieu dans 3 semaines. Mais ils n'ont même pas été jugés. Imaginez que James et son frère soient innocents. Soyez sûr que j'apprécie l'intérêt que vous nous portez. Mais nous avons tout essayé. Mère Joseph, vous savez ce qu'elle dirait? Qu'il faut croire. La foi déplace les montagnes. James et Edward Talley, 25 ans, frères jumeaux mentalement attardés, auraient tué leur mère dans la cuisine de leur maison. La police, alertée par la nurse, Maria Santos, 20 ans, est arrivée hier en fin de matinée au domicile 1238 rue Kenmark où gisait le corps sans vie de Madame Alberta Talley, 45 ans. Des jumeaux tuent leur mère. Attention. Alors que l'on emmenait le cadavre, la bonne de la victime, Selma Franklin, a entendu le détective Kevin O'Connor faire cette réflexion. C'est le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Le corps est resté 48 heures dans la cuisine. La police estime que Madame Talley a sans doute été tuée par ses fils Edward et James le vendredi 12 avril vers 18 h, peu après le départ de la nurse. La police arrête les jumeaux.
Madame Franklin, je suis une amie de James Staley. Vous avez des papiers? Oui, oui, bien sûr. Mais je ne suis plus... S'il vous plaît, je n'ai pas toute la journée. Une sœur? Oh, je suis désolée, ma sœur, je ne pouvais pas deviner sans votre avis. On n'est jamais trop prudent. Vous avez raison, mais si on doute même des sœurs, où irions-nous? J'ai fait toute ma scolarité dans une école catholique. Ah oui? J'allais tous les matins à la messe jusqu'à... mon fils. Il a été tué au Vietnam. Toutes mes condoléances. Je n'étais pas à la maison ce vendredi-là. Chez vous? Oui, j'habitais le logis réservé aux domestiques. Ah oui, la maison d'hôte à côté. Continuez, je vous en prie. J'étais la femme de ménage des Talley. Le dimanche où ils ont trouvé le corps, la police, les journalistes, il y en avait partout. Vous avez dû être surprise d'apprendre qu'ils avaient tué leur mère. Quelle importance ça a, ce que je crois? Mais vous croyez que quelqu'un d'autre a pu la tuer? Qui peut savoir? Peut-être cette jeune fille mexicaine qui travaillait aussi pour eux, la nurse. Maria Santos? Que pouvez-vous me dire sur Monsieur Talley? Monsieur Talley a abandonné son épouse car ses fils n'étaient pas... Enfin, vous savez, j'imagine que ça vaut mieux pour les jumeaux finalement qu'ils soient enfermés quelque part où on s'occupe d'eux. Ils n'ont pas à être enfermés s'ils sont innocents. C'est le premier bureau. Merci. Détective Brooks? Oui? Bonjour, Christine Bennett. Asseyez-vous, mademoiselle Bennett. Que puis-je pour vous? Eh bien voilà, j'enquête sur un meurtre qui a eu lieu en 1974. La victime était Alberta Talley. Pourquoi cet intérêt? C'est une parente à vous? Non, mais le meurtre n'a pas été élucidé et 2 hommes qui sont peut-être innocents sont maintenus enfermés depuis 30 ans sans avoir été jugés. J'ai effectué quelques recherches sur Internet. Pour l'essentiel, des articles de presse. La femme de ménage de la victime vit aujourd'hui dans la maison où le meurtre a été commis. J'aurais voulu parler au détective qui avait mené l'enquête, Kevin O'Connor. O'Connor? Le détective de premier échelon, Kevin O'Connor. Je le vois tous les jours. Tué en service commandé en 79. Mère Joseph? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Oh! Non, sœur Joséphine est en train de nous servir un petit encas de fin de soirée. Vanille fraise ou chocolat noisette? Oh, tu nous connais trop bien. Alors, ça se passe comment? Je m'adapte. Tu vis une vie pleine de loisirs avant de te mettre au travail? En fait, je suis en train de commencer un travail personnel et j'aurais besoin que vous m'aidiez. Et dire que j'ai cru que tu appelais parce qu'on te manquait. Vous voyez toujours votre contact au diocèse du bureau des mariages? Tu me demandes si je continue les parties de poker avec frère Tom? Est-ce que vous pourriez lui demander s'il peut retrouver une Mexicaine dans ses registres? En 74, elle vivait dans les quartiers sud de la ville, mademoiselle Maria Santos. C'est à quel sujet précisément? Je ne sais pas trop encore. T'es prêt? Ouais. Le son? C'est bon. Bon, on va y aller. Ah, ben voilà. Christine Bennett? Dan Toxford, de Canal 3, le journal. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous aidez un meurtrier? James Talley, le massacre du vendredi soir. Je fais un reportage là-dessus et j'aimerais vous interroger. D'où est-ce que vous me connaissez? Oh, c'est une petite ville. Écoutez, j'essaie d'avoir les 2 versions des faits, c'est tout. C'est vrai que vous êtes religieuse? Excusez-moi. Vous n'avez rien à dire pour la défense de James Talley? Le ciel est fait de bien et de mal, mais les mortels n'en savent rien. Ah, c'est dans la Bible? Non, Led Zeppelin. La sécurité peut nous
avant les criminels! Pas d'assassin chez nous! La communauté d'abord! La famille avant les criminels! Jean? Bonjour, James. Je veux pas quitter Green Willow, Kix. J'aime être ici. Oh. Enfin, en voilà une idée. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent nous frapper avec des panneaux devant la porte du centre. Écoute-moi, personne ne te fera du mal. Tu m'entends? Personne. Je ne les laisserai pas faire. Christine? Vous avez lu ça? Nouveau projet de développement, les habitants d'Oakwood contre Green Willow. Eh bien ça alors? C'est la première fois que je vois Jean accepter de prêter ses voitures. Merci beaucoup de prendre le temps de me recevoir, professeur. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez donc rencontré James? En effet. Vous avez des nouvelles d'Edward? Il en est au même point? J'en ai bien peur. Vous savez, c'était vraiment des enfants remarquables. Le professeur Molino a suivi leur évolution pendant plus de 10 ans jusqu'à sa mort, en 1973, il me semble. Soit 1 an avant le meurtre. On doit trouver son travail sur le net. Il a même été publié. Je dirais à ma secrétaire de vous en faire une copie. Oh, merci. Il a également filmé quelques entretiens, mais toutes ces images ont malheureusement disparu après le meurtre. Edward et James sont ce qu'on appelle des calculateurs prodiges. Il ne doit pas y en avoir plus de 50 de par le monde. On peut les comparer au groupe plus courant de ceux qu'on appelle les savants idiots. Ils ont un domaine dans lequel ils excellent, soit les mathématiques, comme les dates du calendrier, soit la musique. Edward et James, eux, combinaient ces deux dispositions de la façon la plus extraordinaire qui soit. Vous croyez qu'ils auraient été capables de commettre un meurtre? Brooks? Bonjour, détective Brooks. C'est Christine Bennett. Je vous écoute? J'ai parlé au professeur qui suit James Staley, le docteur Sanderson. Il m'a dit que les jumeaux avaient été suivis par un de ses collègues. Ah oui? Et alors? Alors il m'a signalé l'existence de films sur eux qui ont disparu après le meurtre. Sans doute saisi pour les besoins de l'enquête. Il est possible qu'il soit encore au dossier, je vérifierai. Soyez béni, détective. Soyez béni? Ah, j'ai demandé le dossier aux archives. Je devrais l'avoir lundi. Ah bien, je passerai. Vous aurez les films aussi, vous croyez? Je regarde ça en priorité. Merci, détective. Allô? Bonjour, c'est Virginia. Oh, bonjour Virginia. Ça va? Jean va bien? Oui, il va bien. Vous avez la télé? Oui, j'ai ça, oui. Celle de ma tante? Allumez-la. Ouais. Canal 3. D'accord, le temps d'y aller. Voilà. Ici, au centre de soins spécialisé de Green Willow, qui continue de perturber cette paisible commune de banlieue à cause de cet homme, James Staley, un nouveau pensionnaire de Green Willow. Son frère et lui auraient en effet assassiné leur mère au cours de ce qu'on a appelé le massacre du vendredi soir. Joan Primrose, maire d'Oakwood. Vous entendez ça? Vous regardez? Oui, je regarde. Je peux vous rappeler? D'accord. Encore mieux, je passe vous voir dès que je peux. Oui. Et dont nous sommes fiers. Mais ça ne peut pas Merci être beaucoup, au prix madame de la la maire. sécurité de notre Merci circonscription. infiniment. Et maintenant, une sœur défroquée, particulièrement rock, nouvellement arrivée dans la commune, mademoiselle Bennett. Elle se présente comme défenseur de James Staley. Christine Bennett? Dan d'Oxford, Canal 3, le journal. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous aidez un meurtrier? James Staley, le massacre du vendredi soir, je fais un reportage là-dessus, j'aimerais vous interroger. D'où est-ce que vous me connaissez? Oh, ben, c'est une petite ville. Écoutez, j'essaie d'avoir les deux versions des faits, c'est tout. C'est vrai que vous êtes religieuse? Excusez-moi. Vous n'avez rien à dire pour la défense de James Staley? Le ciel est fait de bien et de mal, mais les mortels n'en savent rien. Ah, c'est dans la Bible? Non, Led Zeppelin. Avec un cousin pensionnaire ami de Green Willow, la motivation de Christine Bennett aurait plus à voir avec l'intérêt personnel qu'avec l'altruisme. Dan d'Oxford, Canal 3. Merci pour votre enquête, Dan. Non, c'est faux. Vous avez sauté dans la fosse aux serpents. Vous voulez que j'arrête? Ma mission est de protéger Green Willow. Bonjour, Julie.
Bonjour, madame. Et aujourd'hui, je me fais réprimander par des membres du conseil qui reçoivent des coups de fil de menaces. Virginia, je suis désolée. Tout ce que je voulais, c'était vous aider de mon mieux. Oui, je sais. Salut, Kix. Docteur McAtee. Bonjour, Jean. Et où est James? Il n'est pas avec toi? James est avec son frère. Ah, non. James cherche son frère, rappelle-toi. Ce n'est pas ici qu'il vit. Le frère de James est venu lui rendre visite. Tu vois là? Qui est cet homme avec James? James. Je n'en ai aucune idée. J'appelle la sécurité. Je reviens tout de suite. Au revoir. Non, mais c'est important, il faut... Simplement de me signer ce document. Est-ce que vous êtes utile? Non, merci. Je partais. Ça va, James? Monsieur? Monsieur? Jean, attendez! Ça va, mademoiselle? Ça va? Qui c'est ça? Il est mal du Frère Tom m'a mis en contact avec le père Brand de Notre-Dame-Guadeloupe. Maria Santos y est mariée le 29 juin 1976 à un monsieur Fred Padilla. Je note Alfred Padilla. Ils ont appartenu à la paroisse jusqu'en 90. D'accord, c'est déjà ça. Ils ont déménagé et ont rejoint Saint-Isidore, où j'ai eu le prêtre au téléphone. Maria Santos est l'une de ses plus fidèles paroissiennes. Elle va tout dimanche. Je devrais pouvoir le voir demain. Ça, Canal 3, vite. D'accord. L'inconnu a couru jusqu'à sa voiture et s'est enfui, laissant un vigile et Kristen Bennett, qui a pris la défense de James Staley, présumé meurtrier. Elle refuse de nous parler. Le suspect serait venu rendre visite à James Staley en résidence ici et enfermé à la suite du meurtre sauvage de sa mère à 30 ans. Son addition à Green Willow a déclenché de multiples protestations. Cet incident sur le territoire de la commune ne fait que conforter dans mon opinion qu'un établissement Green Willow a plus sa place dans notre environnement familial. Oakwood a inscrit cette question à l'ordre du jour de son prochain conseil municipal. Merci pour ces informations, Dan. Ça va? Oui, juste un peu froissé. C'est difficile, je sais, d'affirmer ses convictions. Donc je ne suis absolument sur rien. Non, ne doute pas. Ce que tu fais est vraiment formidable. Alors pourquoi je me suis seule? Mademoiselle Bennett. Maria. Merci mon père, merci. Merci d'accepter de voir Maria. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous aider. Mes gentils petits garçons, ils avaient beau être plus vieux que moi, ils étaient toujours des enfants. Et elle souriait magnifique. Comment était Madame Tay? Oh, une femme merveilleuse, d'une gentillesse, d'une patience avec ses deux fils. Oh, et tellement généreuse. J'avais Alexis, que je ne connaissais personne, elle me payait $50 par jour. Et Monsieur Tay? Lui, je ne l'ai pas connu. Je n'ai vu que sa photo dans la chambre des enfants. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé ce dimanche matin chez les Talais? Tous les dimanches, j'aidais à emmener les enfants à messe. Il fait au moins être heureux pour pouvoir venir un peu tranquille à l'église. C'était une magnifique journée. Alors je suis allée chez les Talais à pied. Et comme Madame Talais m'avait donné un jeu de dés et ouvert, et je suis entrée. Il n'y avait rien, contrairement à d'habitude. Et puis j'ai commencé à entendre les enfants appeler maman. Maman. Tout doucement. Et alors je l'ai vue. Madame Talais étendue par terre. Oh, il y avait du sang partout. C'était horrible. Rien de plus horrible. Les enfants étaient cachés à la table et appelaient leur mère. Maman, maman. C'est Maria. J'ai lu dans un journal que vous les séparés pour qu'ils se taisent. Ils n'arrêtaient pas de parler quand ils étaient ensemble.
Je devrais vous la parole. Mais dès que vous aviez séparé... Vous savez, il y avait un professeur qui faisait une étude sur... Il venait à la maison avec son assistant et il les filmait. Mais je crois qu'il est mort maintenant. Victor Monod est mort en 1973. Marie, j'ai vu Selma Franklin. Oh, la Brora, la sorcière, elle vit toujours là. Vous savez, elle avait beau n'être que la femme de ménage, elle et Madame Talley ne se sont jamais entendues. Se mettait en colère avec les enfants, un peu de bruit. En courant dans le jardin, par exemple, que les garçons... La maison des Talley est à elle aujourd'hui. Elle l'a il y a déjà longtemps. À votre avis, comment a-t-elle pu se l'offrir? Je sais pas. Et très franchement, rien ne m'étonne d'elle. Toujours en train de se plaindre. Mais c'est quand son fils à elle venait la voir qu'il y avait des histoires. C'était un drogué, son fils. C'était son seul enfant, un fils unique. Un ça suffit. Maria, vous n'avez rien oublié, vous êtes sûre, aucun détail, aussi infime soit-il. Une chose. Le blouson d'Edward. James avait le même, le sien est toujours là. J'ai pas réussi à retrouver le blouson préféré d'Edward. J'ai bien essayé de le dire aux policiers. Celui des détectives O'Connor. Mais il y a plus celui d'Edward. Oui, c'est ça, c'était celui. Je sais pas où il a pu être lui. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Et après, mademoiselle, dites-lui ce que vous voulez. J'ai des invités qui m'attendent au déjeuner dimanche. Vous n'avez signé cette disparition à personne d'autre? Non, à ce détective, personne d'autre. J'avais bien trop peur. Vous aviez peur? À mon mariage, j'étais en situation irrégulière. J'ai peur comme on là-bas. Je voudrais bien embrasser James pour moi. C'est mes deux gentils petits garçons. Je savais que ce serait plus compliqué à l'intérieur.
que j'ignorais, c'était à quel point. Tu vas y arriver. Parle-moi de ces deux frères. Je ne crois absolument pas qu'ils aient tué leur mère, malgré ce que tout le monde a pu en dire. J'ai rencontré James, il est doux, calme, silencieux, mais il y a toujours cette espèce de tristesse au fond de lui. Une tristesse du fait que quelque chose lui manque? On peut dire ça. Pourquoi? Il faut que j'approfondisse la situation. Pas d'effraction, rien n'a été volé. Pour O'Connor, c'était les jumeaux, mais... Prenez le couteau, par exemple. Vous le tiendriez comment pour me poignarder? Comme ça, je dirais. Oui, mais les empreintes des jumeaux qu'on y a relevées, sur la lame, c'était uniquement... Il n'a peut-être fait que le ramasser alors, par curiosité. Il y en a d'autres qu'on n'a pas pu identifier. Elles correspondaient à celle de Sun. Oh, détective, non, vous ne pouvez pas dire ça. Maria Santos dit que le blouson d'Edward avait disparu. Le meurtrier et le maître pour masquer ses vêtements tachés de sang. Le meurtrier. Ne me dites pas que vous croyez. Non, moi, je ne crois rien. Pour l'instant. Mais c'est lui que j'ai pourchassé à Greenwich. Impossible. On a trace de lui depuis quelques années. Monsieur Patrick Tallet, père. Mari infidèle, père déserteur, et à mon avis, notre suspect numéro 1. J'aurais pourtant juré que c'était lui tant il se ressemble. Son fils. Toujours marié à Alberta, il vivait avec une autre femme dont il a eu un fils, Patrick Tallet fils. C'est peut-être lui? Au fait, j'ai retrouvé les films dans les caves de l'école de médecine. Je vous ai fait faire une copie cassette. Edward, combien de bonbons ta maman a-t-elle renversé sur la table? 876. James, tu es d'accord? 222 bleus, 237 rouges. Allô? Mademoiselle Bennett? Oui? C'est Selma Franklin. Madame Franklin, ça me fait plaisir de vous entendre. Vous pouvez passer à la maison? Chez vous? Je peux être là dans 1 heure? Je vous attends. Super, j'arrive. 332 verts et 85 blancs et noirs. En tout, 876. Je sais que ça ne me regarde pas, mais je me demandais comment vous en étiez venu à acheter cette maison. Elle paraît un peu hors de prix pour... Pour une femme de ménage. En toute honnêteté, oui. Vous savez, ma sœur, le prix d'une maison chute de façon significative à partir du moment où l'on sait qu'un meurtre y a été perpétré. La loi vous oblige à le signaler. Et la plupart des gens ne veulent pas vivre dans une maison avec une telle histoire. Et vous, ça ne vous fait rien? Si, bien sûr, comme tout le monde, j'évite d'y penser, voilà tout. Je n'aurais pas pu avoir de maison autrement. Écoutez, je crois vous avoir tout dit. En revanche, je ne vous ai pas dit toute la vérité l'autre jour. J'étais sœur Edward Frances. Alors je suis Christine Bennett. Oh. Je me sens beaucoup mieux maintenant que je vous l'ai dit. J'ai vu Maria Santos hier. Elle m'a dit que vous et Madame Tallet, vous ne vous entendiez pas trop bien. Et Madame Franklin, je ne veux pas réveiller en vous des souvenirs déplaisants. Je veux simplement aider James et son frère. J'étais présente la nuit où elle a été tuée. J'étais dans ma cuisine, je me faisais quelque chose à manger. J'ai entendu des bruits de pas qui passaient devant ma fenêtre. Et ensuite? On a sonné à la porte. Quelqu'un a ouvert. Des voix en colère. La porte a claqué. Ça avait l'air d'une dispute. J'ai entendu Madame Tallet. Non, arrêtez, je vous en supplie.
Et qu'avez-vous fait? Je suis allée à la maison. Il y avait des bruits à l'intérieur, pas des voix, des mouvements. Les bruits ont cessé d'un seul coup. Je suis retournée chez moi et j'ai fermé la porte. Après quelques minutes, quelqu'un est sorti de la maison et est passé devant ma fenêtre. J'étais terrorisée, je n'ai pas osé regarder qui c'était. Vous auriez dû appeler la police? Je n'ai pas pu. Madame Franklin, votre fils était chez vous, avec vous? Non, je vous l'ai dit, mon fils a été tué au Vietnam. La guerre a fini en mars 1973. Maria Santos dit que votre fils vivait avec vous ici en 74. Elle vous a dit, le voleur minable, qu'il était devenu au point de voler dans le porte-monnaie de sa propre mère. Elle vous a dit que rien ne comptait pour lui, que sa drogue. Non. Mon fils a laissé son cœur et son âme au Vietnam. Mais ce qui m'est revenu... Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas vu de tout le week-end. Il est finalement rentré dans un état pas possible, en état de manque. Alors je lui ai demandé où il avait passé son week-end. Il m'a dit nulle part. Mais... la semaine suivante, j'ai trouvé ceci. Ils appartenaient à Alberta Talley. Je ne sais pas pourquoi je les ai conservés toutes ces années. Tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il y a longtemps même que rien ne va plus. Parce que, voyez-vous, mon fils a tué Alberta Talley. Je devrais pouvoir retrouver la trace du fils de Selma Franklin. Mais en ces empreintes digitales, elle ne correspond pas à celle trouvée sur le manche du couteau qui a servi à tuer Madame Talley. Elle s'est tue pendant toutes ces années parce qu'elle croyait que son fils avait commis le meurtre. Vous le lui reprochez? Si elle avait accepté de parler, l'affaire serait résolue depuis longtemps. Vous croyez que son fils l'avait tué? Vous, votre mère, elle aurait fait comment selon vous? Le récap que tu m'as demandé. T'as vu qu'il est au début de la liste? Patrick Talley, fils. Patrick Talley, détective Brooks, police criminelle. Restez où vous êtes! J'ai rien fait! Vous n'avez donc aucun souci à vous faire. C'est quoi votre nom déjà? Jack Brooks. Je vais appeler mon avocat, Jack! Vous ne voulez pas me dire ce que vous faisiez à Greenwood? C'est personnel. Quoi? 2 ou 3 mots avec votre frère? Mon frère. Quand pour la dernière fois? Je l'avais jamais vu. La police est venue frapper à notre porte il y a temps. Plein de journalistes dans la cour qui ont regardé par la fenêtre. J'avais 15 ans, figurez-vous. Ça vous ferait quoi d'apprendre votre père, que vous aimez, que vous admirez plus que personne au monde, n'est pas marié à votre mère, mais à une autre femme. Ces 2 crétins de fils viennent de massacrer la cuisine. Il n'y a pas eu de procès, pas de condamnation. Il est possible que les mots soient inutiles. Ouais, ça, et comme tout le monde, vous croyez que c'est mon père qui a tué? J'ai pas dit ça. Non, c'est inutile. J'ai vécu avec ce soupçon pendant toute ma vie. Ma mère en est morte. Mon père n'a plus jamais le même. Ça marche pour lui, non? Les assurances. Moi. Vous avez une grosse assurance vie, Alberta. T'as été placé sous tutelle pour jumeaux. Votre père? Non. Que deviendra cette fortune à la mort de James et d'Edward? Et au fait, monsieur Talley, votre père avait un alibi la nuit du meurtre. Je sais. C'était moi son alibi. Où est-il aujourd'hui? C'est la question à $1 million. À la mort de ma mère, il s'est retiré au bar. Pour être plus près de son fils, sans doute. Plus de nouvelles depuis 10 ans. Il était mort si ça se trouve. Il vous a fait cœur des jumeaux? Non, ça vient de moi. J'ai eu recours à la justice. Ils ont une véritable petite fortune qui leur revient. C'est ce que je me suis efforcé d'expliquer à James. Ouais. Ou peut-être que vous vouliez qu'il vous signe une donation. Monsieur Talley, détective. En ce qui me concerne, je vous ai tout dit. Je n'ai plus de questions. Baissez le stop. Oui. Coupez le micro. Il est persuadé depuis le début que c'est son père tué. Il croit que son père, moi je dis que pour l'argent. C'est presque toujours là. Patrick Talley, père, avait quoi à gagner avec la mort de sa femme? Ce serait lui que Franklin a entendu et a pris le blouson d'Edward, vous croyez?
Repose-toi, Jerry. Cadre sur leurs mains. Il fait un frais cette nuit, ça autour de 5 degrés plus. À Rancho Cucamonga et jusqu'à 7 à Ranchil. Et pour demain, maximal en journée entre 12 et 18 degrés. 10 à Orange et 12 à Victorville. 10 degrés dans les montagnes de San Bernardino. Mais la bonne nouvelle, Denis, c'est que le temps sera pour le match de demain. Excellente nouvelle, Dusty. Ah, ils ont pas des trucs à raconter. Maria Santos dit qu'ils étaient de vraies paroles. Dernier film. Mars 74, soit quelques semaines à peine, le meurtre de la Talley. Edward, combien font 2 plus 2? Ça ne me plaît pas. Allez contre Harry, arrêtez. Arrêtez de filmer, je vous dis. Ce n'est pas de cette façon que nous faisions par le passé. Pas de cette façon que nous faisions par le passé. Attendez. Le professeur Molino est mort quand ça a été tourné. Alors qui a tourné ça? Ils ne voyaient que lui, je ne pense pas qu'ils aient consulté quelqu'un d'autre. Vous croyez que peut-être c'était le même caméraman? Je dis qu'il faudrait réunir James et Edward. Je le pense aussi. Mais justement, une décision de justice interdit de les réunir. Il faut les faire revenir sur cette décision. Mademoiselle Bennett, le semaine. Vous savez combien de temps il faut pour obtenir un simple rendez-vous? Leur seul tort est d'avoir été témoins du meurtre de leur mère. Pratiquement tout le monde est convaincu qu'ils l'ont tué. Nous avons la preuve que John était là ce soir-là. Oui, alors, vous ne ferez rien de mademoiselle. Professeur Sanderson, j'ai visionné hier soir les travaux du docteur Molino sur Edward et James. Vous avez retrouvé les livres? Oui, et c'est incroyable à quel point ils sont géniaux quand ils sont ensemble, professeur. Mais vous voyez, ils ont été maintenus constamment séparés. D'abord par Maria, qui voulait qu'ils se laissent, puis par la police pour les interroger, puis placés dans le centre dans des villes différentes. Je parie que si on les réunit, ils nous diront ce qu'ils faisaient. Bennett, ne voyez pas quelconque respect. Votre théorie me semble fondée bien plus sur l'affect que sur la science. Professeur, ça ne se fera que si je tiens votre autorisation. Les pauvres hommes ne se sont pas vus une seule fois depuis plus de 30 ans. Il voudrait que vous voyiez ces filles. C'est ahurissant que sont liés. Il y a de l'autre, l'incomplétence que l'autre dit. Et aujourd'hui, Jeff, s'il parle, Il n'est qu'une ombre. ça. Peut-être que ces deux créatures divinement douées ne sont en fait qu'une seule et même personne pour seul serait expliqué. Je crois que je ne vous suis pas très bien. Ils ont besoin l'un de l'autre. Comme le cerveau a besoin d'un cœur. Chaque partie du corps a besoin de tous les autres pour bien fonctionner. Comprends-tu, l'un de l'autre vivre. Ils respirent, mangent, digèrent ce qu'ils mangent, mais ne sont même que quand ils sont ensemble. Oui, et c'est pour ça que je veux les réunir. Il faut aider Greenwillow, mais c'est d'abord d'eux qu'il faut s'occuper. Nous prierons pour eux ensemble. Demandez une autorisation de visite pour Edward. Maintenant, c'est au Powers de décider. Combien de temps ça va prendre? Il vote dans une semaine. J'y peux rien, on ne peut pas faire accélérer la justice. Le professeur Sanderson, que ce n'est pas une très bonne idée. Vous n'obtiendrez jamais rien de médecin en dehors d'une consultation payante. Il demande à voir un film. Je vais voir ce que je peux faire. De mon côté, j'ai demandé à Abe de se renseigner sur le mystérieux caméra. Et? Rien. Ça remonte à 30 ans en arrière. Faut pas trop croire au miracle. Nous allons maintenant prier ensemble et soutenir notre chère amie Christine. Faites qu'Edward et James Talley puissent enfin vivre ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Dieu écoute nos prières. Faites que l'autorisation de visite que demande Edward lui soit rapidement accordée par le juge Barnaby Powers. Dieu écoute nos prières. Tu ne veux pas dire Barney Powers, le petit mort chahuteux que j'ai vu au CP? Ne t'en fais pas. Les voies de notre Seigneur sont impénétrables. Centre de soins spécialisé Greenwillow. Ça va, James? On joue aux voitures? Non, pas celle. James, pas celle-là. Non, pas de bouche. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Pour toi.
Oui? Christine, c'est Virginia. Il est arrivé quelque chose, Jean. Qu'est-ce qui s'est passé? D'après l'auxiliaire, c'est un événement. Ils l'ont traité. Il faut un lavage d'estomac aussi vite que possible. Jean, ça va aller. Tu seras bientôt guérie. Ça va aller. Allez avec lui, je rejoins à l'hôpital. D'accord. Vous pouvez vous asseoir ici. Salut. Salut. Je vais mourir, Kix. Non, tu ne vas pas mourir. Tu vas te remettre en Ariane. Je fais quelque chose de pas là. Ce n'est pas ta faute si tu es malade. C'est le chocolat de James qui l'a avalé. Tout va bien. Je lui en rapporterai une tablette. Bonne nuit aussi, mes voitures. Bonne nuit, mes voitures. Pardon, Kix. Pardon. Jean dit que c'est avoir avalé le chocolat de James Staley qui l'a rendu malade. Et ça, c'est pour ça qu'il a été empoisonné? Si c'est James qui était visé, c'est qu'on est sur la bonne piste. Et que ça peut recommencer. Il faut trouver un endroit pour mettre James à l'abri. Vous avez une idée? Vous faites une inspection pour la sécurité? Oui. Que personne ne puisse s'introduire ici. Je vais fermer moi-même. Excusez-moi. Tiens, c'est pour toi, James. Une jolie boule. Merci, révérende mère. Sans vous, je ne sais pas ce que je ferais. Si tu ne peux pas vivre sans nous, pourquoi ne reviens pas? Laisse tomber. Tu as toutes les raisons terrestres. Tout se passe comme vous voulez, détective Brooks. Bonne cachette tant que personne ne papotera. Je vous assure, détective, que les sœurs de Saint-Stéphane ne votent que rarement. Ça y est. Ouais, mon frère. Les coordonnées du docteur McAllen en cas de nécessité. Elle seule sait que James est ici. Comment êtes-vous arrivé à Saint-Stéphane? Maman, la première m'y a rendu visite. Un oncle qui adorait y était peintre. Elle a toujours rêvé que j'ai la vocation. C'est la toute première fois que j'y suis passée, je m'en souviens. Architecture hispanique classique, c'est très beau. Mort de ma mère, je suis allée vivre chez tante Meg et Jean. Et là, j'ai commencé à songer sérieusement à entrer à Saint-Stéphane. Pour rester plus près de ma mère, peut-être. Ou peut-être pour vivre avec toutes ses sœurs comme avec autres mères. J'ai eu une éducation. Je suis devenue enseignante. Je sais combien ça peut paraître étrange à la presbytéria. Mais c'est Jack. Non, attendez. Je peux savoir pourquoi vous en êtes parti. Vous pouvez. C'est le dernier jour du trimestre. J'ai dit au revoir à mes étudiants. Et en les regardant, tous s'envoler chacun vers sa vie, j'ai senti tout à coup une énorme douleur au fond de moi. Ne pas partir avec eux. Là, j'ai su. Je n'ai pas quitté Saint-Stéphane à cause d'un homme ou par un ressentiment quelconque. Ah non, je suis content de l'entendre. Bonne nuit, Christine. Bonne nuit.
Vous êtes sourd. Je ne connais aucune Christine Bennett, je vous dis. J'exige maintenant de savoir pourquoi vous m'avez gardé de merde en plein milieu de la nuit. Il n'est plus seulement question de vous introduisant à Green Willow de meurtre et de tentative de meurtre. Vous êtes prêt à tout pour trouver votre frère, James Haley. Et s'il le faut, pour ça, vous vous introduisez chez Christine Bennett. Vous fouillez partout et vous malmenez. Il n'y va pas un peu fort, quand même? C'est Jack, sa technique. Oui, c'est bien ce que je dis, il va un peu fort. C'est parce que l'affaire le passionne, c'est tout. Je vous le répète, je ne sais pas qui c'est. Christine Bennett. La femme que vous avez renversée en fuyant de Green Willow dans la même voiture qu'elle a vu soir même des troncs devant son domicile. Parce qu'il n'y a quoi, peut-être avec une voiture noire dans ce pays. Vous voulez quoi? Protéger votre père d'avoir poignardé sa femme il y a 30 ans et d'avoir porté le chapeau à ces pauvres gamins. Ou récupérer tout, laisserait vos frères s'ils venaient à disparaître. Ça m'a laissé bien l'argent qu'il... Vous savez, l'argent, ça a ça particulier. Et qu'on en a assez. Pas trop tôt. J'espère pour vous, cette fois, vous avez un sérieux motif. Un excellent. Votre client est un menteur. Ne vous inquiétez pas, c'est du vin. Ça s'en tirait cette fois encore? Je ne suis pas sûre que c'était lui. Il faisait trop sombre. Oui. Téléphone. Ouais, Brooks. Non. Merci, j'y serai. Rentrez, préparez vos affaires, je vous emmène, Stéphane. Non, mais attendez. C'est plus sûr, il faut faire vite. Tu l'envoies là-bas lui aussi? Absolument. Oui. La montagne est déplacée, il va dans 1 heure. Edward Talley. Bonjour Edouard. Vous venez? Il faut monter l'escalier. Anderson va piquer une crise avec raison. James Haley est son patient. Au besoin, il est toujours temps de l'aller. Ce serait bien qu'il se retrouve dans le jardin. C'est paisible. Par ici, James. Avance. Assieds-toi, James. James, voici ton frère Edouard. J'ai peur que ça ne nous en à rien. Le fait de réunir 2 frères est une raison suffisante. 197 petits flocons. Parfaitement 187. Hamburger ketchup. Je vais voir ce que je peux faire. Christine, venez. Bonjour, James. Heureux de te revoir. C'est moi, et c'est Edward. Nous sommes jumeaux. Nous sommes jumeaux. Oui, je sais. Est-ce qu'un de vous peut me dire quelle journée? Dimanche. 14 avril. 1974. S'ils croient encore en 74, je vais difficilement pouvoir les interroger. Votre technique d'interrogatoire risque fort d'être assez peu appropriée. Alors on fait quoi? D'après vous, qui tue Alberta Talley? D'après moi, c'est son mari, Talley père. Dont le fils
Patrick Tallet fils et le portrait tout craqué. Si les jumeaux voient cet homme, il n'est pas exclu que la même... Exactement. On pourrait demander à Patrick Tallet fils de venir rencontrer James et Edward, ainsi qu'à Selma McLean et Maria Santos. Reconstituer la du meurtre. Ça marche. Ça ne me plaît pas. Vous allez jouer sur la mémoire de deux individus particulièrement instables. On peut d'abord en parler au professeur Sanderson. Bien sûr. Le venir, il restera dans la pièce avec nous. C'est tout ceci qu'on vit au couvent Saint-Éphène. Y a-t-il meilleur endroit pour ça? Allez, tout le monde place. La même blouse, pas d'assassin, pas d'assassin chez nous. Justice pour tous. Justice. Revenu. Comment tu te sens? J'ai mal à la gorge. C'est quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est une Chevrolet Bel Air. Elle est belle. Oui. Vous connaissez Sanderson? Oh oui. Merci d'être revenu si vite, professeur. C'est le sujet de Edward et James Tallet. Que se passe-t-il? Nous avons remis en présence l'un de l'autre. Sans mon avis, sans me demander l'autorisation. Je vous ai pourtant donné mes conditions, mademoiselle Bennett. Vous auriez dû me prévenir, Virginia. Je peux vous faire passer dans le Conseil de l'Ordre. Votre carrière est risquée. Mardi prochain, le Conseil municipal de Coude décidera si nous devons rester faire ou s'il faut aller se faire voir ailleurs. Si nous prouvons que les autres sont innocents, ils n'ont plus de raison de jeter dehors. Et alors? Vous avez prouvé leur innocence? On travaille. Pour Edward et James, le temps s'est arrêté le dimanche 14 avril 1974. On va les faire remonter jusqu'au soir du meurtre. Né à dire que d'autres se trouvent là ce jour-là. Je vois. Je vous suis là-dessus. Je sortirai deux conditions. La première, d'être présent. La seconde, de les placer sous sédatifs si les questions les submergent. J'aurai tout ce qu'il faut avec moi pour calmer si ça s'avère nécessaire. Qu'ont-ils? À l'heure actuelle, au couvent Saint-Stéphane. Nous y allons cet après-midi. Non, je dois d'abord passer à mon bureau. Je vous rejoindrai là-bas directement. Bien joué. Mais qu'est-ce que vous avez fait à la fin? Calmez-vous, monsieur Tallet. Je ne répondrai pas à vos questions. Je n'ai pas de questions. C'est elle qui voudrait me parler. Pourquoi je devrais t'aider? Monsieur Tallet, je n'ai jamais cru que vous ayez voulu nous nuire à James et à moi. C'est à l'écité là, il faut le dire. Vous avez bien un peu de sympathie au fond de vous pour James et Edward. Ce sont vos frères. Frère, ce que je peux vous dire, c'est que mon père est un homme bon, gentil et affectueux. Et ça, elle lui a tout pris. Elle l'a totalement épuisé. C'est une blanc. Albert Tatet. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de la tarder de fils. Mon père, tous les pas, l'envoyait de la... On voulait toujours davantage. C'est ça qui l'a tué. Monsieur Tallet, vous culpabilisez de ce que votre père aurait commis depuis tellement longtemps. Et vous n'êtes coupable de rien. Aidez-moi à refermer définitivement cette histoire. Et le détective Jack Brooks. Bonjour. Bonjour.
tous ces gens sont vraiment nécessaires, il fallait vendre des billets de cirque pendant que vous y étiez. Je vous assure que ça ne se passera pas comme ça. Je veux voir le patient. Maintenant. Je n'ai rien d'autre à dire sinon. Merci, détective. Bonjour, James. Bonjour, Edward. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Eh bien, je vais essayer de les aider à se souvenir du meurtre et à exprimer ces souvenirs avec leurs mots. De cette manière, je l'espère, ils nous apprendront ce qui s'est passé. Vous n'avez pas peur que l'émotion soit forte? Professeur. J'ai préparé un sédatif au cas où. Et moi, pourquoi ça? Pour témoigner. James, Edward, est-ce que vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît? Vous voulez bien? Vous vous souvenez de ce que vous avez fait vendredi? Maria, qu'elle vous a emmené à la messe. C'est bien ça? Vous ne vous souvenez pas être allé à l'église? Non, avec la jolie veste. Un bébé pleurait. Ils parlent latin? Pas du tout. Ils sont comme des magnétophones. Ils sont capables de répéter ce qu'ils entendent sans pourtant comprendre un seul mot de ce qu'ils disent. Que s'est-il passé à la maison à la messe? Bonjour, Madame Talley. Bonjour, Maria. James? Edward? Maria est là. Maria est là. Elle nous emmène au parc pour que maman fasse les courses. Bonjour, Maria. C'est vrai. Maria nous emmène au parc. Quand est-ce que je suis? Le 22 en 1949. Maximal 16 degrés sous abri. Minimal 12. Partiellement couvert. La pluie arrivera par l'ouest. 4 mm. Au centre-ville. Et ensuite, que s'est-il passé quand Maria vous a ramené à la maison? Maman a acheté des cornflakes. Maria, je vais m'occuper des enfants. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Et ensuite? Pas de jambon, d'andouille de fromage, vendredi. Ça arrive à quoi, tout ça? Gardez votre calme, s'il vous plaît. James, vous avez fait quoi après? Allumer la radio. Oui, oui. Et maintenant, nous allons écouter une voix, les plus belles voix. La voix de Frank Sinatra qui chante Strangers in the Night. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils maintenant. On sonne à la porte. Qui est-ce? Votre mère est allée ouvrir? Maman. Qui est venu vous voir? C'est le type de question auquel il n'y a aucune chance qu'il réponde. Edward, c'est un de ses amis qui est venu? On a joué au jeu des dates à se rappeler. Avec qui? Une dame ou un monsieur? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'est ce visage? Vous savez, votre père vous aimera toujours. Il aurait tellement voulu passer Noël avec vous, mais il n'est pas là. Il est à son travail, il les aime tous les deux. Il les adore. Maintenant, repose la photo, James. C'est-à-dire que ce n'était pas votre père? Pour eux, il n'était qu'une photo ce soir-là. Ce n'était pas lui. James, Edward, c'était le vendredi 12 avril après 6h30. Votre mère a ouvert la porte. On sonne à la porte. Qui est-ce? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit à la personne? Que vous, Jerry? Jerry? Il faut que l'on parle. Je n'ai rien à vous dire. Nous nous sommes dit. Chocolat, chocolat, chocolat. Vous ne pouvez pas me faire ça. C'est une occasion exceptionnelle de faire progresser. De faire progresser, vous voulez dire. Ce ne sont pas vos cobayes. Besoin de... Arrêtez, ne va pas... J'appelle police. La police. Vous ne pouvez pas faire ça. Pendant des années, ils ont pris une place importante. Ça m'est égal. Ne m'approchez pas. Vous êtes qu'une pauvre conne. Je vais vous tuer.
ça veut. Maman? 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 Je vais m'occuper de ça. Pourquoi c'est utile? C'est beaucoup trop traumatisant pour eux. Je vais arrêter ça tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Soyez gentil, soyez gentil, c'est fini maintenant. Ça y est, c'est fini. Sonne encore à la porte. La porte. Qui est à la porte? C'était Selma Franklin. C'est Selma qui sonnait à la porte. Hein? Silence. Maman? 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 Elle vient. Elle se repose. Qui c'est? Un mot, tout ça. Sinon, je reviendrai m'occuper de vous. Un mot? Maman? Blouson. Maman? 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 Il faut les mettre sous sédatif. Allô, allô. C'est pas comme ça que s'appelait l'assistant du docteur Melino dans ses vidéos? C'est plus de chocolat. Rassurez-vous. Vous avez vu mon frère Edward? Edward? Vous avez vu mon frère Edward? Non, James, je n'ai pas vu Edward. Sois gentil. T'es apporté Pas de chocolat, Jerry. Jerry n'a apporté pas de chocolat. Vous connaissez mon frère Edward? James, je connais Edward. Allez-vous-en, Jerry. Jerry. Allez-vous-en. Mais comment connaissez-vous Edward? Gerard Kinsley Sanderson. Gerard. Jerry. Je vous reconnais maintenant. L'assistant du docteur Melino. Monsieur Jerry. Non! Que t'es ça et lâcha! Il y a assez de morphine là-dedans pour la tuer. Et je le ferai. C'est fini, professeur. Vous voyez, ça fait 30 ans que c'est dur. Le docteur Melino en a eu tout le dit et rien pour le misérable que j'étais. Et c'est pourtant moi et moi seul qui ai décidé à quel point il était exceptionnel. C'était un accident. Vous n'avez pas l'intention de la tuer. Vous avez perdu votre sang-froid. Vous les mettez beaucoup sous pression. Voilà ce qu'elle dit. Je supporte d'être séparés.
sont elles. Ils ne supportent pas. Regardez-les, ils ne comprennent rien. Mais ils ne sont pas aveugles. Vous les saviez capables de se souvenir de tout dans les moindres détails, à moins de les séparer. Pas de... Je vous préviens, je lui achète. Pourquoi a-t-il fallu que vous alliez exhumer toute cette histoire alors que personne n'avait besoin de... Ça fait que trop durer. Il fallait mettre terme à toute cette souffrance. Silence. S'il vous plaît, taisez-vous. Je la tue. Je le ferai. Tangen, ton arme. Écoutez. On peut trouver un accord. Non, plus maintenant. Vous savez... Vous avez raison, mademoiselle. Après toutes ces années, il faut mettre un terme à toutes ces souffrances. Et la mort vient après 79 secondes. Jamais. Oh ma mère, je vous remercierai jamais assez de vous et de ça se fait. Qui est notre meilleure récompense. Virginia, mademoiselle Bennett, vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureuse que tu sois rentrée dans l'ordre. En fait, la rue n'aurait bien besoin d'autres Greenwillow. Bon, il faut que j'aille resserrer quelques vases. Oh, merci. Oh. On en parlera quand je lui demanderai de me signer le permis d'agrandissement. Patrick Tallet a pris des dispositions pour que les jumeaux restent à l'abri du besoin. Ils vivront à Greenwillow jusqu'à la fin de leur jour. Réunis. Oh. Mesdames, il faut que je vous demande de m'excuser. J'ai un rendez-vous. Ciao, ciao. C'est la première fois que je dis ça. Tu as donc fait le choix de vivre à l'extérieur? Je crois que je pourrais m'y montrer plus utile, mais je vous le promets, ma mère, je viendrai souvent vous voir. Salut, Kix. Salut, Kix. Salut, Kix. On dirait qu'il y a de l'écho. C'est parce qu'il t'aime bien qu'il répète ce que tu dis. Je reviendrai te voir dans la semaine, d'accord? D'accord. Au revoir, monsieur Tallet. Au revoir, mademoiselle Bennett. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Au revoir. Au revoir, Kix. Au revoir. Non. Il mange mon cornichon. C'était le mien. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Au revoir, Kix. Non, non.